Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à tous sur le 26e numéro de l'émission La Voix des Écritures. Il est nécessaire que vous sachiez comment Mohammed dictait la révélation du Coran à ses compagnons. Cela vous aiderait à mieux comprendre la psychologie de l'islam. Mohammed dit à ses compagnons qu'il reçoit des révélations d'Allah et qu'il est donc son prophète. Mais Allah ne lui parle pas directement. Il passe par l'intermédiaire d'un ange, Djibril. Le mécanisme est donc le suivant. Mohammed vient vers ses compagnons et dit, Djibril vient de me dire qu'Allah m'a chargé de vous dire ceci et cela. Et cela devient une révélation du Coran. Avec ce système de révélation, analysons ensemble quelques versets du Coran. Mohammed a incité ses compagnons au combat pour la cause de l'islam. Après chaque tuerie, il ramassait les biens des territoires conquis comme butin de guerre. Mais il y a un problème qui se posait après chaque guerre. Comment faire la répartition du butin? C'est alors que Mohammed dit à ses compagnons dans la sourate 8, le verset 41, Djibril vient de me dire qu'Allah m'a chargé de vous dire que de tout butin que nous ramassons, 1/5, c'est-à-dire 20% m'appartient. Ce qui veut dire que les compagnons doivent se partager les 80% restants entre eux, peu importe leur nombre. Imaginons-nous à la place des compagnons. Ils risquaient leur vie et s'engageaient dans des guerres au nom de la religion que Mohammed a amenée. Mais pour le butin, pas question de faire une répartition à part égale. Mohammed dit, de tous les butins, 20% sont pour moi. Mais attention, c'est Djibril qui vient de me dire qu'Allah m'a chargé de vous dire que 20% du butin m'appartient. Qui dit avoir reçu la révélation? C'est Mohammed. La révélation donne 20% de tout le butin à qui? À Mohammed. Dans ce cas, la révélation arrangeait qui? Réfléchissez bien. Sur un autre sujet, par exemple, l'attitude que doivent avoir ses compagnons à l'égard de la femme, Mohammed dit à ses compagnons, Djibril vient de me dire qu'Allah m'a chargé de vous dire, dans la sourate 4, le verset 3, que vous avez droit de prendre jusqu'à 4 femmes au plus. Mais il m'a donné à moi, Mohammed, dans la sourate 33, le verset 50, le droit de prendre autant de femmes qui me plaît. Je peux en prendre parmi les esclaves, parmi les filles de mon oncle paternel, les filles de mes tantes paternelles, les filles de mon oncle maternel, les filles de mes tantes maternelles, ainsi que n'importe quelle fille qui me fait don de sa personne. Mais qui a dit ça? Attention, Mohammed dit à ses compagnons, dans la suite du verset, Djibril vient de me dire, c'est Allah qui m'a chargé de vous dire que c'est à moi seul qu'il a donné ce privilège, pas à vous. Qui a reçu la révélation? C'est Mohammed. La révélation a donné le privilège de prendre autant de femmes à qui? À Mohammed. Réfléchissez bien. Un autre jour, les compagnons de Mohammed lui ont rendu visite, mais au lieu de vite se lever, ils mettaient du temps à s'en aller chez eux et prenaient du plaisir à parler avec ses belles épouses. Cela dérangeait Mohammed, mais il ne savait comment leur dire de quitter sa maison. Alors, il dit à ses compagnons dans la sourate 33, le verset 52, Djibril vient de me dire, Allah m'a chargé de vous dire, ô vous qui croyez, n'entrez pas dans les demeures du prophète, à moins qu'invitation ne vous soit faite à un repas, sans être là à attendre sa cuisson. Mais lorsqu'on vous appelle, alors entrez, puis, quand vous aurez mangé, dispersez-vous, sans chercher à vous rendre familier pour causer. Cela faisait de la peine au prophète, mais il se gênait de vous congédier
alors qu'Allah ne se gêne pas de la vérité. Et si vous leur demandez à ces épouses quelque objet, demandez-le-leur derrière un rideau. C'est plus pour vos cœurs et leurs cœurs. Vous ne devez pas faire de la peine au messager d'Allah, ni jamais ne vous marier avec ses épouses après lui. Ce serait auprès d'Allah un énorme péché. Qui est gêné de la visite de ses compagnons? C'est Mohammed. Qui est gêné de la manière dont les compagnons parlaient avec ses femmes? C'est Mohammed. Mais Mohammed ne sait pas parler. C'est alors qu'il dit à ses compagnons, ce n'est pas moi, mais Jibril vient de me dire qu'Allah m'a chargé de vous dire que moi, Mohammed, je suis souvent gêné que vous défilez sans cesse dans ma maison pour parler avec mes épouses. Et c'est Mohammed qui reçoit encore la révélation. Après avoir entendu ces trois exemples, vous vous demandez si réellement Mohammed recevait des révélations ou bien il parlait sous l'effet de la passion. Rassurez-vous, quelques-uns de ses compagnons se sont aussi posé la même question. Mais un jour, Mohammed va régler cette affaire une fois pour toutes. Dans la sourate 53, le verset 3 à 4, Mohammed dit encore à ses compagnons, Jibril vient de me dire qu'Allah m'a chargé de vous dire que moi, Mohammed, je ne prononce rien sous l'effet de la passion, mais ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Mais qui a dit ça? Non, en fait, c'est Jibril qui vient de dire à Mohammed qu'Allah l'a chargé de dire à ses compagnons que lui, Mohammed, ne prononce rien sous l'effet de la passion. Chers musulmans, comment faites-vous pour croire à de pareils trucs? Ne voyez-vous pas que le Coran est une insulte à votre intelligence? Comment traiterez-vous un pasteur qui dit à ses fidèles que Jésus l'a révélé qu'il ne doit prendre qu'une seule femme, mais a donné à lui le droit d'en prendre autant qu'il lui plaît? Quelle habileté auriez-vous à diffuser sur Facebook un pasteur qui dit à ses fidèles que Jésus l'a révélé que de toute la trésorerie de l'Église, 20% lui appartient? Vous n'aimez pas juger la foi chrétienne en vous appuyant sur la vie de Jésus. Mais ici, il ne s'agit pas d'un vrai ou d'un faux imam, mais de Mohammed, le prophète de l'islam. Mais il y a une anecdote rapportée dans la Sunna pour laquelle il est nécessaire que vous voyiez quelle aurait été votre réaction si vous faisiez partie des compagnons de Mohammed. Dans Sahih Bukhari, tome 4, hadith numéro 5637, Sahl ibn Saïd raconte, on fit au prophète un portrait élogieux d'une femme arabe. Il ordonna à Abu Uzayd de la faire venir. Elle vint en effet et s'installa dans la brousse des Banu Saïda. Qui était cette femme arabe dont on a fait le portrait élogieux à Mohammed? Elle s'appelait Jawaniya. C'était une femme très belle qui savait garder sa dignité féminine. Elle n'avait aucune idée du but pour lequel Mohammed a demandé à la rencontrer seule dans une maison. Mais que s'est-il passé par la suite? Dans Sahih Bukhari, tome 4, hadith numéro 5255, Abu Uzayd Malik ibn Rabi raconte, nous sortîmes avec le prophète jusqu'à ce que nous atteignîmes un verger appelé Ashawat. Le prophète nous enjoignit, asseyez-vous là. Il entra dans une maison située au milieu d'une palmeraie. Là, chez Umayma bint An-Numa ibn Sharaïl, on avait amené Jawaniya accompagné de sa nourrice. Le prophète lui dit alors, fais-moi don de ta personne. Une reine ne saurait offrir son âme à un roturier, répondit Jawaniya. Le prophète tendit la main, tentant de la poser sur elle pour l'apaiser. Mais elle lui dit, je me réfugie de toi auprès d'Allah. Tu t'es réfugié auprès d'un sublime, lui répondit le prophète. Puis, il sortit nous rejoindre et dit, oh, Abu Uzayd, offre-lui 2 habits de lin blanc et reconduis-la chez les siens. Que pensez-vous de cette scène?
on est venu faire l'éloge de la beauté d'une femme arabe à Mohammed. Et Mohammed demande aussitôt de la faire venir dans une maison. Il alla avec ses compagnons et leur demande de l'attendre non loin de la maison où on a fait venir la femme. Il alla ensuite seul dans la maison. Et que fit-il une fois dans la maison? Il dit à la femme, fais-moi donc de ta personne. Mais la femme dit, une reine ne saurait livrer son âme à un passant. Mais Mohammed alla plus loin, pensant qu'en insistant, elle finira par céder. Alors lequel dit qu'il étendit sa main, tentant de la poser sur elle pour l'apaiser. Imaginez la scène. Il a fallu que la fille crie, que Dieu me préserve de toi, avant que Mohammed ne se rende compte qu'elle était sérieuse pour renoncer à ce qu'il voulait faire avec elle. Rappelez-vous que Mohammed avait déjà dit à ses compagnons que Djibril lui a dit qu'Allah l'a chargé de leur dire dans la sourate 53, le verset 3 à 4, que lui, Mohammed, ne prononce rien sous l'effet de la passion, mais c'est toujours une révélation inspirée. Mais dans cette affaire de Jawaniya, le fait de donner rendez-vous à cette femme seule dans une maison parce qu'on a fait le portrait élogieux de sa beauté, une femme que Mohammed ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, ni aucun de ses parents, le fait de dire une fois seul avec elle dans la maison, fais-moi donc de ta personne. En quoi cela est une révélation inspirée? À regarder cette scène, comment peut-on affirmer que Mohammed ne dit rien sous l'effet de la passion? Si vous étiez avec ses compagnons, croirez-vous vraiment que Mohammed ne prononce rien sous l'effet de la passion? Il y a encore un autre fait. Lors du pèlerinage d'adieu, Mohammed dit à ses compagnons que Djibril vient de lui dire qu'Allah l'a chargé de dire dans la sourate 5, le verset 3, qu'il a parachevé pour eux ce jour la religion. Dans ce verset, c'est Mohammed lui-même qui apporte une révélation dans laquelle Allah dit « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous votre bienfait. » Mais alors, si la religion est parachevée ce jour, que reste-t-il encore? Le dictionnaire définit le mot parachevé comme suit. Achever avec un soin particulier. Donner la dernière main. Parfait. Ce qui veut dire que le jour où ce verset a été révélé, Allah a achevé avec un soin particulier la religion. Il lui a donné la dernière main et la parfaite. Tous les compagnons ont cru que c'était la dernière révélation, mais ce ne fut pas le cas. Mohammed était encore en parfaite santé quand il a donné cette révélation sur le mont Arafat lors du pèlerinage d'adieu. Par la suite, il tomba malade. Et à la grande surprise de ses compagnons, c'est même dans sa maladie et un peu avant sa mort que la plus grande partie du Coran lui fut révélée. Par exemple, dans Sahih Bukhari, tome 3, hadith numéro 4982, on lit Anas ibn Malik dit Allah le Très-Haut poursuivit la révélation à son envoyé avant sa mort et à l'approche de son décès, il avait reçu la plus importante partie de la révélation. C'est seulement après que l'envoyé d'Allah décéda. La sourate 5, le verset 3, était donc une révélation mensongère. Allah n'avait point parachevé la religion ce jour-là. Avec tant de contradictions, beaucoup de ses compagnons les plus proches ont compris par la suite que Mohammed dictait beaucoup de révélations sous l'effet de la passion. Et ils ont décidé de ne plus lui obéir. Par exemple, dans Sahih Bukhari, tome 5, hadith numéro 7366, on lit Ibn Abbas dit lorsque le prophète fut à l'agonie, il y avait dans la maison des hommes dont Umar ibn al-Khattab. Le prophète leur dit je vais vous laisser des directives écrites qui vous empêcheront de vous égarer après ma mort. Alors, Umar ibn al-Khattab intervint et dit la maladie a eu raison de l'envoyer d'Allah et nous avons déjà le Coran.
le livre d'Allah nous suffit. Il ne put s'entendre et la confusion régna parmi tous. Certains Dieu apportaient au prophète de quoi écrire. Les autres s'en tinrent à l'opinion d'Omar. Lorsque leur Bakam s'éleva, le prophète leur dit, sortez de chez moi. Ubaydallah ibn Abdallah ibn Otba ibn Masoud ajoute, Abdallah ibn Abbas disait et répétait, l'irréparable malheur est bien celui d'avoir empêché le prophète de mettre à exécution cet écrit. Dans ce hadith authentique de Bukhari, nous lisons que lorsque la douleur de sa maladie augmenta, Mohammed, voyant sa mort, demande de quoi mettre par écrit cette dernière recommandation à la communauté musulmane. Mais quelques-uns de ses compagnons les plus proches l'ont empêché d'écrire. Or, il s'agit des dernières recommandations et Mohammed a dit, c'est ce qui vous empêcherait de vous égarer après ma mort. Mais malgré le cri de son cœur, ils l'ont bloqué. Umar ibn al-Khattab, qui sera plus tard le deuxième calife de toute la communauté musulmane, a dit, le Coran seul nous suffit. Or, c'est dans ce Coran qu'il est dit, dans la sourate 5, le verset 3 à 4, que Mohammed ne prononce rien sous l'effet de la passion, c'est toujours une révélation inspirée. Et si le Coran est vrai, c'est donc Allah qui a inspiré Mohammed dans les derniers jours de sa vie à mettre par écrit ce que lui-même qualifie de ce qui vous empêcherait de vous égarer après ma mort. Mais comment Allah peut avoir parachevé la religion alors que Mohammed n'a même pas encore donné ce qui empêcherait les musulmans d'être égarés après sa mort? Selon Mohammed, les musulmans avaient déjà tout, sauf ce qui va les empêcher d'être égarés après sa mort. Mais quelle fut la raison avancée pour l'empêcher de mettre cette dernière recommandation par écrit? Dans Sahih Bukhari, tome 2, hadith numéro 3168, on lit, Abdallah ibn Abbas dit, quand ce jour fut ce jeudi-là, et quel sinistre jeudi il fut, et Ibn Abbas s'est mis à pleurer à chaudes larmes au point d'en mouiller les cailloux. De quel jeudi parles-tu? Dit Saïd ibn Jubayr. Alors Ibn Abbas dit, la douleur du prophète empira ce jeudi-là. Alors il dit, apportez-moi un os d'omoplate que je vous rédige un écrit qui vous empêcherait à jamais de vous égarer. Une discussion s'éleva parmi les assistants alors que toute discussion est inadmissible en présence d'un prophète. Le prophète délire, dirent-ils. Demandez-lui ce qu'il veut dire. Laissez-moi, dit le prophète. L'ambiance où je me trouve est meilleure que ce que vous me proposez. Les autres numéros de hadith qui rapportent les mêmes faits, c'est-à-dire les numéros 5669, 4431, 4432 et le numéro 3053 confirment tous qu'à la fin de sa vie, ses compagnons les plus proches croyaient que Mohammed était atteint de la folie. Pour eux, ces dernières recommandations n'étaient point une inspiration, mais des paroles qu'ils voulaient écrire sous l'effet de la folie. Si le deuxième calife, Umar ibn al-Khattab, l'un des compagnons directs de Mohammed et plusieurs autres compagnons qui l'ont côtoyé de près, croient et affirment que Mohammed est atteint de la folie et sont allés jusqu'à l'empêcher d'écrire ses dernières recommandations, et l'imam Bukhari en fait mention dans plusieurs hadiths, comment réagirez-vous, chers musulmans, si c'était un homme musulman qui disait de telles choses sur Mohammed? Aujourd'hui, Mohammed est devenu un sujet de vénération, au point où les musulmans décapitent à cause de ces caricatures. Si pour une caricature de Mohammed, vous décapitez, que feriez-vous au calife bien guidé, Umar ibn al-Khattab et les autres compagnons qui l'ont empêché de mettre par écrit ce qui vous empêcherait de vous égarer après sa mort, sous prétexte qu'il est devenu fou? Quand on veut dépasser l'autre sur la route sans regarder le rétroviseur, on se fait écraser par celui qui vient derrière. Si, au lieu de jeter un coup d'œil dans les recueils de la Sunna,
pour connaître l'histoire vraie de votre religion, vous passez votre temps à traiter ceux qui vous donnent les vraies informations sur votre salut de Kéfiru, vous allez mourir dans le mensonge. Le prophète Jean-Baptiste, que le Coran appelle Yahya, a dit, celui qui croit au Fils a la vie, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 3, le verset 36. Nous ne cesserons de vous avertir de cette colère de Dieu qui vous menace si vous ne recevez pas Christ pour votre salut. Shalom à vous tous et à très bientôt. Nos contacts restent les mêmes, plus 229 67 28 54 27 ou plus 229 61 73 45 32.